Bonjour à tous, c'est Mikayahu. Nous sommes dans notre émission Kol Hashofar, ce qui signifie les sons de la trompette. Alors nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur le salut en Yeshua. Et aujourd'hui nous allons exploiter la thématique comment naître de nouveau. Ce message est destiné à toutes les personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau. C'est une occasion pour vous d'entrer en contact avec l'évangile de vérité, l'évangile de grâce de Dieu qui appelle tous les hommes au salut, autrement dit à la vie éternelle. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons d'abord par définir ce que c'est la nouvelle naissance. C'est quoi au fait la nouvelle naissance? Que signifie naître de nouveau? Déjà, plusieurs personnes pensent que le baptême d'eau par immersion, c'est ça la nouvelle naissance ou égal à la nouvelle naissance. Ils n'ont pas forcément tort, mais ce n'est pas vraiment ça. Et pourquoi je dis ainsi? C'est parce que le baptême d'eau par immersion est une confirmation de ce qui s'est passé dans l'homme intérieur. Le baptême d'eau par immersion n'a pour rôle que d'extérioriser, de confirmer ce qui s'est passé spirituellement. Autrement dit, sans la nouvelle naissance, chose que nous allons bientôt la définir, le baptême d'eau par immersion ne sert à rien. Le baptême devient quelque chose si la personne était d'abord née de l'esprit. Nous allons revenir. Alors, c'est quoi finalement la nouvelle naissance? Naître de nouveau signifie recevoir en soi un esprit nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Autrement dit, naître de nouveau, c'est recevoir pour soi un esprit nouveau en remplacement de ce que l'on possédait avant. Car tous les hommes ont chacun un esprit qui les compose. Je m'explique. Selon les Saintes Écritures, notamment dans 1 Thessaloniciens 5, 24, la Bible dit que tout être humain est composé de 3 parties, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Donc tout homme, croyant ou pas, a ces 3 parties qui composent l'être humain qu'il est, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Ce qui fait de nous, hommes et différents des animaux, c'est notre esprit. On est humain parce que nous avons, en sus de l'âme et du corps, un esprit. Un animal est appelé ainsi parce qu'il n'a que l'âme et le corps. Nous comprenons par là que l'élément essentiel qui nous distingue des animaux, c'est notre esprit. Je pense que jusque-là, c'est clair. Alors, c'est quoi l'esprit? L'esprit est l'essence de notre être. Autrement dit, l'esprit est ce sur quoi l'être humain est appelé image de Dieu. En langage facile, l'esprit est notre vraie personne, notre charpente existentielle immortelle. C'est cet esprit qui fait que l'homme puisse continuer à exister dans l'au-delà, même si son corps physique venait à mourir sur la terre des vivants. Donc, nous comprenons par là que l'esprit est quelque chose de très essentiel dans le rôle qu'il a de nous permettre d'être existants. Et c'est Dieu qui a créé l'esprit de l'homme. Lorsque Dieu dit dans Genèse 1, 26, « Faisons l'être humain à notre image et à notre ressemblance », il parlait en premier ressort de l'esprit qui devait être la racine existentielle de l'homme. C'est cet esprit qui, créé à l'image de Dieu, a donné sa morphologie à notre corps physique, comme nous pouvons le voir dans Genèse 2, 7. Dans ces passages, la Bible nous montre comment Dieu forma l'homme à la poussière de la terre. Donc, il lui forma un corps. Puis souffla l'esprit, l'essence existentielle dans le mannequin, si je puis le dire, qu'il avait formé de la poussière de la terre. Et la Bible continue en disant que l'homme devint une âme vivante ou un être vivant, selon les versions. C'est ici que l'homme devient corps, âme et esprit. Gloire à Dieu. Donc nous avons compris ce que c'est l'esprit. L'esprit est notre vraie personne, notre essence existentielle. C'est là que réside notre vraie nature. La nature de l'homme réside dans son esprit. Voilà. Alors, c'est quoi l'âme?
L'âme, c'est quoi? Pour être le plus commode possible, l'âme est aujourd'hui le siège de la personnalité. L'âme est le domaine de tout ce qui est pensée, c'est-à-dire l'intelligence, la connaissance, la sagesse, les mémoires, les desseins, ainsi de suite. L'âme est aussi le domaine des sentiments et des émotions, c'est-à-dire la joie, la colère, l'anxiété, l'affection, l'amertume, ainsi de suite. Enfin, l'âme est le domaine de la volonté, c'est-à-dire cette capacité qu'a une personne de dire oui ou non, autrement dit, son autonomie. Donc, si je peux résumer, l'âme est le siège de notre personnalité. Chacun a sa personnalité, c'est-à-dire chacun a sa manière de voir les choses. C'est d'ailleurs cette personnalité qui nous distingue les uns des autres. Grosso modo, l'âme est divisée en 3 parties, c'est-à-dire les pensées, les sentiments ou les émotions et la volonté. Je pense qu'on a compris. L'être humain est enfin composé d'un corps. Le corps est la partie matérielle de l'être humain. Le corps est le revêtement physique de l'être humain. C'est par le corps et à travers ces 5 sens qui sont l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue que nous communiquons ou interagissons avec le monde extérieur. Voilà. Ainsi, ces 3 composantes, à savoir l'esprit, l'âme et le corps, font de l'être humain ce qu'il est. Nous avons bien compris que l'esprit est la partie la plus essentielle de l'être humain, car sans l'esprit, l'homme ressemblerait à un animal. Et l'esprit est la partie en qui réside notre vraie nature. Notez bien que cette vérité est une réalité pour tous les hommes, croyants ou non croyants. Tous les hommes sont composés en tant qu'humains, en tant qu'être humain, d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Mais que doit-on comprendre de la nature de l'homme? La nature de l'homme est la stature qui fait de lui pécheur ou saint. Donc, nous sommes pécheurs, fils du diable, ou saints, fils de Dieu, de par notre esprit. C'est notre esprit qui détermine si nous sommes de quelle nature et si nous appartenons réellement à qui. Raison pour laquelle il nous est demandé dans la Bible de naître de nouveau, c'est-à-dire de recevoir un esprit nouveau en remplacement de ce que nous possédons maintenant, étant qu'être humain. Car notre esprit fait de nous des pécheurs, des morts spirituels, s'il ne vient pas à naître de nouveau, c'est-à-dire s'il ne vient pas à être remplacé par un autre esprit créé selon Dieu par Jésus-Christ. Nous devons naître de nouveau, donc recevoir un nouveau esprit pour nous libérer de notre nature de pécheur. Dans la Bible, lorsque l'homme fut créé, il était parfait. Sa nature était parfaite et sainte. Son esprit n'avait aucun péché. Mais comme nous le savons tous, il fut un jour où l'être humain perdit sa sainteté, sa nature, ainsi que sa communion avec Dieu à cause de sa désobéissance. Il est écrit dans Genèse 2,15 que l'Éternel avait défendu à l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car il était dit, le jour où il en mangera, il mourra. Et nous connaissons les drames de l'histoire. L'homme finit par désobéir à la recommandation du Seigneur et cela avait entraîné de graves conséquences dont la teneur s'est fait sentir jusqu'aujourd'hui. Lorsque nous lisons les textes de Genèse 2 et même 3, nous avons à première vue l'impression que Dieu avait menti lorsqu'il disait « Les jours où vous en mangerez, vous mourrez ». Car pour certains, Adam et Ève ne moururent pas directement après leur désobéissance. Certes, il est vrai qu'ils ne moururent pas physiquement les jours où ils avaient désobéi à Dieu. Mais attention, spirituellement, ils étaient morts le même jour. La mort était entrée en eux, raison pour laquelle le même jour, il fut chassé du jardin d'Éden, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Pour ceux qui ont été perspicaces dans la lecture de ces textes, ils vont constater qu'après la désobéissance d'Adam et Ève, beaucoup de choses avaient changé. En plus, l'environnement sur lequel ils évoluaient ne leur était plus propice, raison pour laquelle l'Éternel Dieu leur avait fait sortir du jardin d'Éden. Qu'est-ce que cela voulait dire? Je reviens d'abord sur le fait que beaucoup de choses avaient changé. En effet, le péché les avait fait découvrir qu'ils étaient nus.
chose qui n'était pas un problème avant leur désobéissance. On le voit dans Genèse 2, 25, que l'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Alors, le péché étant intervenu, ils découvrirent qu'ils étaient nus. C'est ici qu'est intervenue la loi du péché et de la mort. Car c'est à ces moments précis qu'une nouvelle loi vint s'ajouter à celle qui existait déjà. Et cette nouvelle loi que le péché fit intervenir est celle de couvrir sa nudité. Par conséquent, voulant cacher leur nudité, ils se cousurent des habits en de feuilles de figuier. Néanmoins, les drames continuaient car lorsqu'ils entendirent ensuite la voix de Dieu parcourir les jardins, ils eurent peur et allèrent se cacher. Cette scène décrit la chute de l'être humain qui s'est vu être déchu de la position et de la nature qui le caractérisait. Cette déchéance a produit en lui une forte angoisse, fruit de la culpabilité. Pourquoi je prends le soin de vous décrire cette scène? C'est pour vous faire comprendre que lorsque le Seigneur avait dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez, il ne mentait pas. Car si nous avons compris avec vous que l'homme est dans son essence esprit, il est donc clair que cette mort dont l'Éternel parlait était entrée ou avait commencé par attaquer leur esprit, l'essence vitale. Et nous avons constaté que la teneur de cette mort spirituelle s'est fait directement sentir dans leur conscience, puisqu'ils voulurent réparer les dégâts en se tissant des habits faits de feuilles de figuier. Quoique cela fût vain, parce que lorsqu'ils entendirent la voix de Dieu parcourir les jardins vers le soir, ils fuirent afin d'aller se cacher. C'est par là que nous comprenons que la désobéissance de l'être humain au commandement de Dieu produit la mort. Et selon Genèse 3, cette mort commence d'abord par attaquer et envahir l'esprit avant de détruire le corps. C'est ce que la Bible appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle ne signifie pas que ton esprit meurt. Non, ce n'est pas ça. La mort spirituelle est une expression biblique qui signifie la séparation d'avec Dieu à cause du péché. Je répète, la mort spirituelle est la séparation d'avec Dieu. Rappelons-nous que l'esprit de l'homme a été créé parfait au départ. Autrement dit, l'homme était saint de corps et d'esprit car il était avec Dieu. Mais lorsque le péché intervint, la nature de l'homme, c'est-à-dire son esprit, tomba dans le péché. C'est à ce moment-là que l'homme a acquis la nature de péché et est devenu pécheur. Il n'était plus saint dans son esprit car il était séparé à cause de son péché de la source de vie à laquelle il était attaché, à savoir Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi l'Éternel Dieu les avait chassés du jardin d'Éden, lieu de pureté. Il les avait chassés de sa présence car l'être humain, de par sa nature, donc de par son esprit, n'était plus saint. Ils étaient morts spirituellement. Voilà pourquoi Yeshua disait à une personne qui voulait aller enterrer son père, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » On peut le voir dans Luc 9, 60. Yeshua dit dans ces passages, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. » Mais dites-moi un peu, comment est-ce qu'une personne qui est déjà morte pourra-t-elle aller s'occuper d'un autre mort? Parce que les deux sont dans le même cas. Ici, Yeshua parlait de ceux qui sont morts en esprit, c'est-à-dire des personnes qui sont séparées d'avec Dieu en esprit. Donc nous comprenons par là que Yeshua disait à ses disciples, « Laisse ceux qui sont morts spirituellement aller s'occuper ou enterrer ceux qui ont atteint le stade final du processus de la mort, c'est-à-dire la mort physique. » Vous écoutez? Parce que pour le Seigneur, toutes les personnes qui ne passent pas par lui, la seule porte pour être sauvées de la condamnation, sont mortes. Quelle que soit ta religion, quels que soient les progrès de la science, quand on n'est pas dans le Seigneur, on est mort, donc pécheur de nature. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, la mort spirituelle est la séparation d'avec Dieu. C'est cet état qui fait de tout homme pécheur et les bannit de la présence de Dieu. Alors, face à cette situation, que peut faire l'être humain pour être sauvé de cette condamnation à la mort? Comment doit-il procéder? Doit-il chercher de par lui-même des moyens pour se sauver? Non, évidemment,
car la Bible dit dans Psaume 49, 7 à 9, que le salut de l'âme est trop cher et n'aura jamais lieu. Ces textes insistent sur le fait que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Par conséquent, il doit se tourner vers son Créateur. L'homme ne peut se sauver lui-même sous prétexte qu'il fait de bonnes œuvres, puisque tout de lui est déjà souillé par sa nature pécheresse. Nous avons vu avec vous comment l'homme avait voulu couvrir de par lui-même sa nudité par des feuilles de figuier, acte qui symbolisait le travail de ses mains, et comment Dieu les en avait dépouillés pour ensuite les fabriquer des vêtements avec des peaux. Cela était une manière de dire à l'être humain que tu ne pourras pas, par tes propres efforts ou par ta propre science, te rendre juste devant moi. Moi-même, je t'indiquerai le chemin et le moyen du salut, car c'est moi Yahweh qui sauve. Si nous sommes sensés, nous comprendrons ici que le message, quoique implicite, est clair pour ceux qui sont appelés au salut. Mes frères et sœurs, ce n'est pas en courant par-ci ou par-là, faisant du bien, qu'on arrivera à nous faire une place dans le ciel ou dans le cœur de Dieu, car l'Éternel lui-même nous a déjà indiqué le chemin du salut. Ce chemin du salut est Yeshua, son Fils. Ceux qui veulent se sauver en faisant des œuvres de charité, pensant qu'ils pourraient changer leur situation, sont semblables à des personnes qui, ayant commis de meurtres et jugés en dernier ressort puis condamnés à mort, cherchent à changer leur situation en essayant de se racheter en prison, le lieu temporaire de leur incarcération avant leur exécution. Je vous le dis en vérité, même si ces meurtriers condamnés à mort devenaient des grands prédicateurs dans la prison et commençaient à faire du bien autour d'eux, cela ne changerait rien en leur condamnation, car ils doivent être exécutés pour leurs actes meurtriers. Le seul moyen pour eux d'échapper à la peine de mort est d'implorer la grâce présidentielle, car c'est seulement cette grâce qui pourrait les libérer de leur condamnation. Ces meurtriers ne peuvent même pas soupirer après l'amnistie, car bien entendu, aucun pays ne voudra supprimer l'infraction du meurtre, puisque cela deviendrait de l'anarchie, favorisant la loi de la jungle. Cet exemple illustre la condition des hommes qui veulent trouver des moyens autres que celui que Dieu a prévu, moyens qui ne leur servira à rien. Ils ne peuvent pas non plus se libérer du poids de la culpabilité du péché dans leur conscience, puisque ce poids de culpabilité ne peut être ôté qu'en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans Hébreux 10, 22. Notre conscience se purifie lorsque nous confessons nos péchés à Dieu par son Fils Yeshua. Et une fois que nous naissons de nouveau, Dieu nous donne la possibilité de commencer une nouvelle vie, puisque sanctifié et devenu saint par la grâce que Dieu offre à tous les hommes, selon qu'il est écrit dans 1 Timothée 4,10, que Dieu est le sauveur de tous les hommes. Amen. Alors, pourquoi faut-il croire en Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ? D'une part, nous devons croire en Yeshua puisque lui seul a le pouvoir de nous libérer de la condamnation qui pèse sur tous les hommes. Et d'autre part, nous devons croire en lui parce que c'est au travers de lui seul qu'on pourra naître de nouveau, c'est-à-dire recevoir un esprit nouveau en remplacement de notre ancien esprit pécheur. Nous avons compris avec vous que Dieu est juste et ne joue pas avec ses sentences. Lorsqu'il disait à Adam, « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez », il était sérieux. Et nous l'avons vu dans les Écritures qu'après le péché d'Adam, celui-ci entra dans un temps fini, ce qui n'était pas le cas au départ, car Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive éternellement. En effet, Adam mourut 930 ans plus tard, donc il entra dans un temps fini, d'où l'hérédité de la mort physique qui nous a été imposée, parce que c'est une conséquence du péché. Dieu est juste et ne laisse pas impuni le péché. Ainsi, l'homme jusqu'aujourd'hui vit dans la mort si du moins il accepte Jésus dans sa vie comme étant son seul sauveur et Seigneur. C'est alors que Dieu lui rendra la vie en les ressuscitant d'entre les morts. Donc je reprends la question. Pourquoi nous avons besoin de croire en Jésus? Nous avons besoin de croire en Jésus pour que cette condamnation à la mort ne pèse plus sur nous, d'une part, et pour que nous naissions de nouveau, d'autre part. Car si nous mourons dans cet état de pécheur,
nous serons séparés éternellement d'avec Dieu. Mais pour que cette condamnation à la mort ne pèse plus sur nous, Dieu a condamné le péché dans la mort de son Fils Jésus-Christ à la croix. En effet, c'est par amour que Yeshua accepta de mourir à notre place pour que nous ne soyons plus séparés de Dieu par la mort spirituelle. Car comme nous le savons, c'était notre place. Cette place était la nôtre et non du Fils de gloire. Mais il a accepté par son amour de mourir à la croix du calvaire à notre place pour que la condamnation à la mort ne pèse plus sur nous. Et il a rendu cela effectif en nous ressuscitant de mort que nous étions par les moyens de la nouvelle naissance. C'est là qu'il est écrit dans Jean 3,3 « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Dieu nous fait naître de nouveau par Jésus-Christ pour que nous possédons la vie éternelle. Amen. Nous allons rapidement lire un texte dans l'épître aux Romains, dans ce chapitre 5, le verset 5 jusqu'au verset 21. Dans ce texte, l'apôtre Paul nous dépeint comment est-ce que nous étions séparés de Dieu par la mort spirituelle, c'est-à-dire par notre nature, et comment est-ce que le Seigneur nous a sauvés du gouffre de la mort par le moyen de son sang. Dans ce texte, je souligne, il parle à ceux qui sont déjà convertis. Donc ce texte est directement un appel à tous ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Alors, on va lire quelques versets. Nous sommes dans Romains 5, verset 5 jusqu'au verset 21. Au verset 5, il est dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Au verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Ici, il parle de la colère à venir. Au verset 10, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, donc par Adam, le premier géniteur, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Tous les hommes. Au verset 15, il dit « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Si vous l'acceptez, bien sûr. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, donc Adam. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, donc Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen, amen. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, donc Yeshua, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Vous écoutez ces paroles si puissantes. Donc, si aujourd'hui nous croyons à Yeshua, nous serons libérés de la condamnation qui pesait sur nous. Alléluia. Voici
la raison pour laquelle il faut croire en Jésus-Christ aujourd'hui. C'est très important. Donc pour Dieu, toute personne qui ne croit pas au Fils unique pour être sauvé est mort. Oui, même si les gens te voient en train de marcher, de parler, de gesticuler, de faire même des grands progrès dans la science, on fabrique des téléphones, des ordinateurs, des voitures, des fusées, comme on le voit aujourd'hui avec toute l'évolution de la science, l'intelligence artificielle. Pour Dieu, si on n'a pas cru au Fils unique pour être sauvé, on est mort. Alors, une question qui vaut la peine d'être traitée. Qui est Yeshua, Jésus-Christ, pour qu'il meure à notre place? Un homme pécheur peut-il mourir pour un autre pécheur? Puisque tous ceux qui sont nés de femmes sont pécheurs, du fait même qu'ils sont le fruit du rapport sexuel et qu'ils ont hérité des chromosomes d'un père et d'une mère. Alors, comment est-ce que lui, qui était aussi né d'une femme, pourrait-il nous sauver? Qui est-il? Quelle est sa nature? On va le voir rapidement avec vous. D'abord, rappelons que Dieu, dans l'ancienne alliance, donc dans le Tanakh, donnait plusieurs préfigurations quant à l'œuvre expiatoire qui devait s'accomplir pour l'homme. Ainsi, la première préfiguration qui était trop frappante était celle d'Abraham avec son fils Isaac lorsque l'Éternel Dieu demanda à Abraham d'offrir son fils Isaac sur un autel de bois dans Genèse 22. Bien qu'Abraham voulût accomplir la volonté de Dieu, Dieu ne lui permit pas de sacrifier son fils, car Dieu voulait nous faire comprendre que l'homme ordinaire ne pourra pas sauver son semblable de la condamnation. Ainsi, Dieu donna un bélier à la place d'Isaac, afin que le sang d'animaux puisse servir de couverture au péché des hommes jusqu'au temps marqué, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition du Fils de Dieu. Alors, que signifie l'expression Fils de Dieu? L'expression Fils de Dieu est un terme qui est employé pour expliquer des mystères. Parmi ces mystères, un seul mystère prend une place qui est la plus particulière. Et ce mystère la plus particulière de cette expression est que le terme Fils de Dieu exprime une manifestation corporelle, physique et visible du Dieu invisible. Le terme Fils de Dieu exprime une manifestation corporelle, physique et visible du Dieu invisible. Autrement dit, cette expression est aussi utilisée à chaque fois que le Dieu invisible et tout-puissant décide de prendre un corps physique pour être vu. On le voit plusieurs fois dans l'Ancienne Alliance, dans le Tanakh, généralement appelé Ancien Testament. Il est certes vrai que c'est écrit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais comment expliquer les nombreuses fois où Dieu s'est rendu visible devant Abraham, Jacob, Gédéon et j'en passe? Quelle forme avait-il pris pour que ses interlocuteurs ne puissent pas être détruits par la puissance de sa gloire? C'est clair parce que tant que Dieu Tout-Puissant, il peut prendre la forme qu'il voudra pour faire en sorte que l'homme qui sera devant lui ne puisse pas être détruit par sa gloire. Voilà pourquoi Abraham, Jacob, qui d'ailleurs avaient lutté avec Dieu, Gédéon et j'en passe, ont vu Dieu mais sans être détruits. Pourquoi? Parce que Dieu avait pris une forme humaine, se dépouillant de sa gloire pour que l'humain ne soit pas détruit. Parce que nul ne peut voir Dieu dans sa dimension de gloire avec son corps d'homme sans qu'il ne meure. C'est impossible. Voilà pourquoi il s'est dépouillé de sa gloire en prenant une forme humaine pour que l'homme ne soit pas détruit lorsqu'ils commenceront à parler. Alors de l'autre côté, c'est même Dieu annoncé par ses prophètes qu'il viendrait lui-même sauver les hommes de leurs péchés, parce que l'homme pécheur ne pourra pas sauver un autre pécheur comme lui, parce qu'ils sont tous les deux sous la condamnation, puisque chacun doit porter sa peine. Avez-vous déjà vu un prisonnier mourir à la place d'un autre prisonnier sous prétexte qu'il a pris la rançon de son co-détenu? Non, c'est faux. Chacun est jugé selon ses actes. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, voyait que si tel est le cas, l'homme ne serait alors jamais sauvé de sa condamnation s'il n'intervient pas lui-même. C'est ainsi qu'il prédisait par ses prophètes qu'il viendrait lui-même et sauverait le pécheur qui voudront bien de son aide. On peut voir ce que j'ai dit dans Ésaïe 35, 4 à 8.
Il est écrit dans Ésaïe 35, 4 à 8, c'est Dieu qui parle par la bouche de son serviteur, le prophète Ésaïe. Il dit au verset 4, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Vous écoutez? Il viendra lui-même et vous sauvera. Soulignez ça dans vos Bibles. Mais il faut se poser la question, il viendra comment? Lui que nul homme n'a vu et ne connaît dans sa dimension de gloire. Il répond dans Ésaïe 7,14. Dans Ésaïe 7,14, il répond en disant, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Un peu plus loin, toujours dans Ésaïe 9,5, la Bible dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Parole du Seigneur. Mais qui est ce bébé pour qu'il porte dès sa naissance tous ses attributs? C'est clair parce que c'est Dieu lui-même qui décide de descendre comme il le faisait bien autrefois par des apparitions théophaniques. Mais cette fois-ci, en entrant dans le monde, il a décidé de s'incarner, de se faire homme en passant par une femme, Marie. Alléluia. Alors qu'en est-il de son corps sacrificiel? Son corps était-il formé à partir du sperme de Joseph et de l'ovule de Marie, sa mère? Non. La Bible précise dans Ésaïe 7,14 que nous avions lu qu'il naîtrait d'une vierge. Et les évangiles nous montrent clairement, notamment dans Matthieu 1, 18 à 25, que Yeshua, Jésus, était né d'une vierge. Donc son corps n'était pas formé à partir d'un liquide du sperme. Non. D'autres me diront encore, mais si tel est le cas, c'est qu'il est né à l'aide de l'ovule de Marie, c'est-à-dire avec le 23 chromosomes de sa mère porteuse. Non, ce n'est pas le cas. Yeshua n'avait pas les 23 chromosomes de Marie, car si le Seigneur Yeshua les avait, cela voulait dire que son corps contenait le péché. Or, c'est faux, car le corps de Christ était formé par Dieu pour qu'il serve des rançons. Son corps ne contenait aucune trace du génome du péché que les enfants héritent naturellement de leurs parents par le rapport sexuel. Son corps était sans péché parce qu'il n'avait pas été formé du sperme et de l'ovule de ceux qui l'ont élevé comme leur enfant. C'est clair parce qu'il est Dieu incarné et son corps sacrificiel ne devait pas avoir le péché en lui pour que le rachat soit possible, car le sang d'un pécheur ne donne pas le salut. Le sang qui devait être versé pour nous libérer de la condamnation devait être de celui qui est pur, donc de celui qui n'est pas sous une condamnation quelconque, comme c'est le cas des hommes ordinaires. En effet, le corps sacrificiel de Yeshua était sans péché parce qu'il ne l'a hérité de personne. Je répète, sa chair et son sang étaient 100% purs. C'est clair parce qu'il est Dieu fait chair. La Bible dit la parole a été faite chair. Voilà pourquoi Jean-Baptiste envoya Yeshua, il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Amen. Yeshua s'est dépouillé de sa divinité pour nous sauver. Il a vécu sur terre comme un homme normal, accomplissant la volonté de celui qui est plus grand que lui, c'est-à-dire le Père, l'être qui ne peut être vu par les hommes, mais qui s'est fait chair. C'est clair parce que entre l'Esprit de Dieu et le corps sacrificiel de Jésus, c'est l'Esprit qui est plus grand, car l'Esprit de Dieu a toujours existé depuis l'éternité, comme c'est écrit dans Michée 5.1. Que de Bethléem Ephrata sortira pour Dieu celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia, c'est clair. Mais le corps sacrificiel de Yeshua, de Jésus, naquit au 1er siècle. Donc l'esprit remonte au jour de l'éternité, mais le corps sacrificiel naquit au 1er siècle. On peut le voir dans Hébreux 10, 5 à 7. Lorsqu'il est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici,
je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Parole du Seigneur. Alors c'est clair avec ce verset et tant d'autres que Yeshua, Jésus est le Fils de Dieu, donc la manifestation de celui qui devait venir lui-même, comme le disait Ésaïe, le Dieu des cieux. C'est rationnel puisqu'un homme ordinaire ne pourra pas sauver son semblable, car tous sont sous la condamnation du péché. Ainsi, seul Dieu pouvait nous délivrer de la condamnation. La justice de Dieu veut que l'homme paye pour ses péchés. Mais son amour s'est manifesté en ce qu'il s'est fait homme pour payer le prix du rachat. L'homme ne peut qu'accepter les dons de Dieu parce qu'il ne peut rien faire pour se sauver lui-même. Car qu'est-ce qu'un homme pourra-t-il donner à Dieu pour le rachat de son âme? La Bible dit dans Psaume 49, 7 à 9 que les méchants ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Vous écoutez? Ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de l'âme est cher et n'aura jamais lieu. Vous écoutez ça? Faire de bonnes œuvres, c'est bien, mais cela ne te justifiera pas devant Dieu, puisque nous sommes condamnés dès le départ. Qu'est-ce qu'un condamné pourra-t-il faire pour s'acquitter de sa peine? Cela ne pourra être possible que s'il y a une amnistie ou soit s'il y a une grâce présidentielle. Voilà, lorsqu'il y a eu procès et que le délinquant a été condamné à mort parce qu'il a été admis qu'il est coupable, même s'il se comporte bien dans la prison ou même s'il est arrivé qu'il changeait avant son exécution, il ne pourra pas être acquitté. Oui, il pourra peut-être bénéficier d'une belle pièce à la prison en attendant son exécution, mais fin de compte, il doit être exécuté, car la loi est dure, mais c'est la loi. Pour lui, il n'a qu'à prier pour que la grâce présidentielle vienne à lui, sinon c'est fini pour lui. Voilà, c'est ce que tout homme doit comprendre. Il doit réaliser et sentir sa misère, puis venir à Dieu par Yeshua, le seul chemin et la seule porte du salut, pour recevoir la grâce. Car Christ était mort pour les impies. La Bible ajoute encore dans Romains 3,19 que la loi a été donnée pour que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car qui depuis qu'il est né n'a jamais transgressé la loi de Dieu? Oui, tu peux faire semblant, mais ta conscience va toujours te reprocher. Nous tous, nous sommes au départ des transgresseurs de la loi. Et comme nous ne pouvons pas de nous-mêmes réparer les dégâts et aller vers Dieu, Dieu s'est rendu auprès de nous en envoyant son Fils Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, dans le monde afin de restaurer cette communion que nous avions jadis avec le Père et ensuite détruire toutes les œuvres de la mort. Alors, comment naître de nouveau? Pour commencer à répondre à cette question, lisons Jean 3, 3 à 7. Dans ces textes, il est écrit, Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Yeshua répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Parole du Seigneur. Dans ce passage, nous voyons Yeshua dire à Nicodème qu'il faut qu'il naisse de nouveau s'il veut entrer dans le royaume de Dieu. Et il éclaircit ensuite en disant qu'il faut que Nicodème naisse d'eau et d'esprit s'il veut naître de nouveau. Chose qui a encore beaucoup plus étonné Nicodème. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Dans ce texte, lorsque Yeshua dit qu'il faut naître d'eau, cela signifie qu'il faut naître par les moyens de la parole de Dieu. L'eau dans ces passages est synonyme de la parole de Dieu. On peut le voir dans Amos 8:11, Jean 4:10, 1 Jean 5, 7 à 9 et dans tant d'autres passages. Et quand Yeshua dit qu'il faut naître d'eau, il faisait comprendre à Nicodème, le docteur de la loi, que le processus de la nouvelle naissance ne pourra commencer que lorsqu'une personne entre en contact avec la parole de Dieu,
l'évangile de vérité prêché en son nom, au nom de Jésus, selon qu'il est écrit dans Romains 10, 14. Mais comment croiront-ils s'il n'y a personne pour prêcher? C'est ça l'eau, la parole de vie. Et si cette parole est prêchée dans toute sa vérité, c'est alors que le Saint-Esprit interviendra pour toucher le cœur de tous ceux qui veulent embrasser le salut. Raison pour laquelle il est écrit dans Jean 16, 8 que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de justice et même du jugement. Par conséquent, celui qui entend l'évangile et qui se laisse toucher par le Saint-Esprit, qui à ces moments-là travaille dans son cœur pour lui révéler son état de pécheur, se verra être poussé vers la repentance. Cette conviction du péché se révèle en nous par une sainte culpabilité. Celle-ci n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous ouvrir la porte de la repentance. Donc, le processus de la nouvelle naissance commence lorsque la personne écoute l'évangile de grâce, prêché au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous voyons dans Actes 2, 37 à 38, que la foule qui venait d'écouter les discours de Pierre, puisqu'ils furent touchés par le Saint-Esprit, dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et au verset 38, Pierre répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. » Ces gens réagirent de cette manière parce qu'il y eut l'intervention de la parole et de l'esprit. Donc, celui qui veut naître de nouveau doit d'abord écouter l'évangile qui lui montre qu'il est pécheur, c'est-à-dire mort spirituellement, comme nous venions de l'expliquer dans les minutes précédentes. Et si la personne se laisse convaincre par le Saint-Esprit, qui lui montre qu'il est pécheur et qu'il est perdu, qu'il a besoin de Yeshua pour être sauvé, c'est alors que la personne sera conduite à se repentir. La repentance inclut le pardon qu'on demande à Dieu, plus la décision qu'on doit prendre par la foi de ne plus rentrer dans le péché pour lequel nous avons demandé pardon. Alors, une fois cette étape accomplie, il faut maintenant accepter de donner sa vie à Jésus-Christ en disant « Seigneur, je te donne ma vie, je reconnais avoir conduit ma vie dans le désordre, loin de ta face. Mais maintenant, j'ai compris mon erreur, je me tourne vers toi, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dès à présent, entre dans ma vie et donne-moi un esprit nouveau, une nouvelle nature pour que je te serve dans la sainteté. Au nom de Jésus, Amen. » Si tu es sincère dans cette démarche, Dieu qui est juste, lui devant qui rien n'est caché, le verra et te donnera un esprit nouveau. Une nouvelle nature, c'est là qu'il est écrit dans Jean 1, 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, donc la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ce n'est pas un homme qui te fait naître de nouveau, mais le Seigneur lui-même. C'est clair car la Bible dit dans Jean 3, 6 que ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et étant donné que c'est Dieu qui, par Jésus-Christ, nous fait naître de nouveau, celui qui naît de nouveau reçoit un esprit nouveau, une nouvelle nature, car bien entendu, la nature de l'homme réside dans son esprit. Puisque nous sommes nés de nouveau, nous devenons automatiquement saints par nature et sommes devenus enfants de Dieu. Ainsi, nous ne sommes plus séparés de Dieu, mais réconciliés avec lui par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17 à 19 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu, donc l'Esprit invisible, était en Christ, Christ c'est le corps sacrificiel, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Un peu plus loin dans Galates 6,15, la Bible dit «
Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Vous écoutez ça? Donc, par la nouvelle naissance, nous recevons la sanctification de l'Esprit par la grâce de Dieu. Et ça, c'est un don de Dieu pour que personne ne se glorifie, comme il est écrit dans Éphésiens 2, 8 à 9, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alléluia, c'est clair. Alors, n'utilisons pas d'autres moyens pour chercher la justification devant Dieu. Car agir de la sorte serait une insulte devant Dieu. Entrons par la porte étroite qu'il a mis devant nous, par l'humilité de cœur et par la repentance. Yeshua dit dans Matthieu 5, 3, « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Ne sois pas orgueilleux en pensant que ce sont tes bonnes œuvres de charité qui vont faire en sorte que tu aies la garantie de ton accès au salut. Tu te trompes. Fais du bien, mais sache-le que cela ne suffira pas pour recevoir la justification. Pour être justifié, il faut passer par la croix, donc par Jésus, Yeshua. C'est par son sacrifice que nous recevons la justification. Jésus-Christ dit dans Marc 16 et 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il sera condamné pour ses péchés. » Alors que celui qui croit en Yeshua, la condamnation qui devait peser sur lui est transférée sur Yeshua. Amen. Un peu plus loin dans Actes 4, 11 à 12, il est écrit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ces deux textes et tant d'autres nous font encore comprendre que le salut ne vient que de Jésus-Christ, lui qui, par son sang, expie et efface tous nos péchés, mais aussi nous donne un esprit nouveau, créé selon Dieu à son image. On peut le voir dans Jean 20, 21 à 22. Lorsque Christ étant ressuscité, il vient devant les apôtres et leur souffla le souffle en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Mais après ça, il leur dit encore « Attendez, ne partez pas loin d'ici, car il faut que le Saint-Esprit ou la puissance de Dieu vienne sur vous. » Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut très bien comprendre que dans ces textes, le Seigneur Yeshua soufflait aux apôtres la nouvelle naissance comme étant le maître de la nouvelle création. Pareil à la scène qui s'est passée dans Genèse 2:7 lorsque l'Éternel forma l'homme à la poussière de la terre et souffla sur lui le souffle de vie. C'est Christ qui a soufflé la nouvelle naissance dans les apôtres. Ainsi, comme il est le maître de la nouvelle création, il souffla la nouvelle naissance, donc des esprits nouveaux, dans ses apôtres, dans ses disciples, afin qu'ils soient les premiers d'entre les frères, comme cela est écrit dans Romains 8, 29. Alléluia. Voici, en peu de mots, ce que la Bible nous enseigne sur la nouvelle naissance. Donc, naître d'esprit, retenez-le, signifie recevoir un esprit nouveau par l'intervention du Saint-Esprit. Et la conviction du péché nous est donnée lorsque nous écoutons l'évangile de Jésus-Christ tel que je l'ai présenté depuis le début de ces messages. C'est-à-dire, nous étions coupés de Dieu par le péché et cela nous a conduit à la mort spirituelle, nous conduira à la mort physique bien plus tard et même à une mort éternelle au lac de feu si nous ne nous repentons et ne croyons pas à celui qui a été mis à mort à notre place, Yeshua HaMashiach. Et si on est touché, il faudra alors se repentir puis donner sa vie à Jésus. Une fois que la démarche est sincère, Dieu te fait naître automatiquement dans une nouvelle vie parce qu'il a lui-même payé ta rançon. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 52, 3, que c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent, donc par les œuvres, que vous serez rachetés. Oui, car nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui rachète. C'est lui qui nous fait sortir de l'esclavage du péché. Puisqu'il dit dans Jean 8, 36, « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Parce que nous étions vendus au péché. Alléluia.
seul Dieu, par le moyen de son Fils, peut nous libérer de la condamnation. Et pour finir, vous pouvez encore lire Ésaïe 53, 1 à 12. C'est un texte qui nous montre l'œuvre salvatrice du Messie. Lorsqu'il est dit, l'homme de douleur, les châtiments qui devaient tomber sur nous étaient tombés sur lui. Amen. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ pardonne et efface les péchés de tous ceux qui croient en lui. Je vais faire une petite prière avec les personnes qui ont été touchées par ces messages de l'Évangile. Là où tu es, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Père, ô Dieu, toi qui agrées ceux qui se voient trop petits devant toi, accueille encore ces brebis qui étaient perdues et ramène-les encore à toi par ta sainte grâce au nom de Jésus. Père, toi qui pardonnes les iniquités, pardonne leurs iniquités. Lave ces personnes qui viennent à toi d'un cœur humble et accorde-leur ton salut. Entre dans leur vie par ta justice, donne-leur la nouvelle naissance et sois leur seul Seigneur et Sauveur au nom de Yeshua. Amen, Amen, Alléluia. Désormais, vous êtes enfants de Dieu, si du moins vous étiez sincères dans tout ce qu'on vient de faire maintenant. Car il est écrit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains 10, 8 à 10. Alors, comme nous l'avions lu dans Actes 2, 37 à 38, après la nouvelle naissance, le Seigneur nous demande ensuite d'être baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes nés de nouveau, allez vous faire baptiser maintenant dans l'eau pour confirmer votre nouvelle naissance. Ces baptêmes doivent être par immersion. Ne tardez pas, allez confirmer votre vie nouvelle en vous faisant baptiser dans l'eau. Car la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, si tu es né de nouveau, va ensuite recevoir les baptêmes d'eau par immersion. Pour ceux qui ont déjà été baptisés, peut-être vous demanderez si vous devez aller vous faire rebaptiser. Non, on ne se fait pas rebaptiser, mais on se fait baptiser si notre baptême n'était pas intervenu après la nouvelle naissance. Donc si tu étais baptisé avant d'être né de nouveau, parce que tu pensais que c'est le baptême d'eau par immersion qui donne la nouvelle naissance, là il faut aller reprendre ton baptême après que tu sois sûr que tu es né de nouveau. Donc une fois que tu seras là-bas, tu ne seras pas rebaptisé, mais baptisé, car ton premier baptême n'était pas vrai. Le vrai baptême est celui qui est reçu après la nouvelle naissance, puisque le baptême n'est qu'une confirmation, mais une confirmation obligatoire parce qu'il se passe des choses lorsque nous recevons le baptême d'eau. Si tu es convaincu que avant ton baptême était juste quelque chose de superficiel, sans nouvelle naissance, tel que nous l'avons expliqué, puisque tu as compris que tu étais dans l'erreur, ce n'est pas grave, tu as maintenant compris, rassure-toi de confesser tes péchés à Dieu, de prendre la décision de ne plus rentrer dans tes péchés que tu vas confesser, puis donne ta vie à Jésus en lui invitant dans ton cœur comme étant ton seul Seigneur et Sauveur, puis va te faire baptiser. Pour plus de précisions, consultez le message « Baptisé ou rebaptisé » sur ma chaîne YouTube STV33 pour renseignements. Vous aurez tout ce qu'il vous faut là-bas. Pour d'autres, si tu es convaincu que vous êtes dans l'ordre, gloire à Dieu, continue le chemin avec le Seigneur. Alors, après la nouvelle naissance et les baptêmes d'eau par immersion, la Bible nous demande de recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. C'est ce qu'on va voir très prochainement. Behold the Lamb of God, who has borne the sin of the world. Have mercy upon us, redeem